Je m'appelle Lionel Bringuier, j'ai 27 ans, je suis chef d'orchestre et je m'apprête à prendre la tête de l'orchestre de la Tonhalle de Zurich. Ville de Nice. Je suis né à Nice. Déjà passionné par la musique, mais tout en faisant plein d'autres choses, du sport. J'adorais fréquenter le club de natation, jouer au football, voilà, mais toujours aussi beaucoup de musique à côté, le violoncelle, le piano, et puis très souvent en famille, puisque j'ai des frères et sœurs qui sont musiciens. On allait souvent aux concerts, donc à l'Opéra de Nice, l'Orchestre de Cannes, l'Orchestre de Monaco, et à chaque fois que je dirige ces orchestres, c'est toujours beaucoup d'émotions, puisque je connais les musiciens depuis que je suis né. Conservatoire national à rayonnement régional Pierre Cochereau, c'est le conservatoire de Nice. Le nouveau conservatoire, parce que moi j'ai étudié à l'ancien, qui s'appelait la Villa Paradiso, qui était magnifique, c'était un cadre sublime, et on avait le collège Roland-Garros juste à côté. Et donc souvent les journalistes m'ont demandé « mais vous n'avez pas l'impression d'avoir gâché votre enfance à faire de la musique, à travailler ?» Et puis en fait non, parce que j'étais en classe horaire aménagée, et donc on était une vingtaine d'enfants scolarisés comme ça. Donc on s'en rendait pas compte puisqu'on faisait ça tous ensemble, le collège le matin et l'après-midi le conservatoire. Donc au contraire une enfance très heureuse, mais en musique bien sûr. Effectivement, la première œuvre que j'ai dirigée, c'était la 7e symphonie de Beethoven. C'est la première fois que je me retrouvais devant un orchestre. Donc j'étais étudiant au conservatoire de Paris et il y avait tout un orchestre devant moi, composé essentiellement de musiciens qui avaient déjà leur diplôme en plus. Donc je me souviens, ça commence par un gros accord, cette 7e de Beethoven, et c'était quelque chose d'incroyable de faire cette levée et d'avoir d'un coup 60 musiciens qui répondaient en plus cette monumentale symphonie, la 7e de Beethoven. Je remercierai toujours les Victoires de la musique de m'avoir fait confiance aussitôt. Ils m'ont appelé pour diriger un orchestre professionnel, l'Orchestre national des Pays de la Loire, en direct à la télévision. J'avais 14 ans et ça a été un moment avec beaucoup d'émotions, une séquence très courte de 4 minutes. À 14 ans, on n'a aucun trac parce qu'on se rend compte de rien au final. On ne sait pas trop ce qui se passe, on fait la répétition, le concert, télévision ou pas de télévision, ça... Non, c'est au fil des années, je pense, ensuite, qu'on prend plus conscience des choses. Ah oui, ça c'est une photo dont je me souviendrai pendant longtemps, le concours de Besançon. Et ça a été une semaine vraiment extraordinaire, très intense, très fatigante. Mais bon, voilà, c'est une semaine qui s'est bien terminée avec le premier prix. Et surtout, je dirais un peu le début de la carrière, parce que j'ai signé dans la foulée avec un agent. Et voilà, très vite, ça a été les premiers gros engagements. Donc là, j'avais 19 ans, le Walt Disney Hall à Los Angeles. J'y ai passé des heures et des heures. Mais encore une fois, ça a été un concours et qui permettait ensuite d'avoir un poste aux États-Unis. Et ça m'avait toujours fait rêver depuis tout petit. Ce concours-là de chef assistant, à Los Angeles, l'orchestre aussi votait. Ce qui était très important parce que du coup, vu qu'ils ont voté pour moi, du coup la relation s'est très bien passée dès le début. Donc je devais y rester 2 ans et je suis resté 6 ans. Cette année, par exemple, je suis allé donc diriger le Philharmonique de New York. Je vais à Los Angeles, San Francisco, Atlanta, Caracas, Sydney, à l'Opéra de Sydney. J'ai fait 3 concerts à l'Opéra de Sydney, en Nouvelle-Zélande, Varsovie, puis toutes les grandes villes européennes. C'est très important, même en face d'un très grand orchestre de très haut niveau. Par exemple, je travaille régulièrement avec l'orchestre de Cleveland également, qui est considéré comme un des très très grands orchestres américains. Voilà, de ne pas hésiter à dire l'interprétation qu'on souhaite avoir. Mais souvent, ça se fait dans un échange très facile finalement. Zurich, voilà, là c'est l'affiche du dernier concert. Effectivement, je suis très 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 heureux de commencer ce nouveau poste. Là encore, un poste à responsabilité, donc directeur musical. La possibilité de faire mes propres programmes, d'inviter les solistes avec lesquels j'aime travailler,
On peut développer également la musique contemporaine, développer le jeune public. Beaucoup de choses à faire des tournées internationales à la tête d'un orchestre de niveau mondial. Donc à moi de me préparer comme il faut. Même si je suis beaucoup en voyage, donc je suis beaucoup de temps hors de France pour mes concerts. Je dirige une fois par an le Philharmonique de Radio France, ou 2 fois par an, et également une fois par an le Philharmonique de Monte-Carlo. Mais sinon, c'est vrai que le reste du temps, 95% de mes concerts sont à l'étranger, donc j'ai l'occasion de voir de nombreux pays. Et à chaque fois, je suis d'autant plus heureux de revenir en France.